Bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose avec vous d'observer les derniers travaux d'aménagement réalisés dans ce petit jardin, puisque vous le savez, nous en sommes à la première année d'exploitation dans ce petit jardin. Et pour nous faciliter la tâche, nous avons décidé de le réaménager. Alors, je vous montre peut-être dans un premier temps l'olivier que j'avais trouvé dans une poubelle et qui observe des premiers signes de reprise. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Et les jeunes feuilles qui reviennent, qui réapparaissent. Et donc je suis à peu près certain maintenant qu'ils devraient reprendre durant la saison prochaine. Alors les dernières belles tomates sont en place. Comme on peut le voir sur ce plan. Puisqu'on nous annonce de très fortes températures, j'ai dû réinstaller cette toile qui me permet de protéger les plants de la lumière directe, trop forte et trop intense. Ce plan-ci, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je faisais un test pour calculer le nombre de bouquets qu'il était possible d'obtenir sur un seul plan. Et bien j'en suis à 14 aujourd'hui. Alors je ne sais pas si j'aurai les dernières. J'ai étêté les plants, comme dans l'ensemble de ce jardin, les plants de tomates. Suite à la suggestion de William le potagiste, qui est toujours de bons conseils. Et je tardais en fait à mettre en place cette étape importante dans la culture de tomates. Et bien, je ne le regrette pas parce que j'observe déjà des signes de croissance plus rapide des plants et surtout du grossissement des tomates. Alors vous voyez, ce plant marocain placé dans ce bac à compost, eh bien, est une véritable réussite. Au départ, il y avait 4 plants qui se sont démultipliés et qui ont formé comme ça cette forêt, cette canopée maintenant foisonnante et remplie de fruits. Je ramasse tous les matins 2 grandes barquettes d'à peu près chacune 8 à 900 grammes, donc je suis à près de 2 kilos chaque jour. Alors, je vous montre peut-être que les facous, pas les facous, pardon, les courges béjaouis sont arrivées. Et c'était un petit signe d'inquiétude pour moi parce que je trouvais qu'elles étaient un petit peu lentes. De même que les mini-melons. Enfin, pas les mini-melons, ça c'est un melon canari. Et j'ai de l'autre côté. Non, c'est un melon américain, pardon. Et j'ai de l'autre côté. Alors ça pique évidemment quand on travaille en short. À côté des framboisiers. Donc j'ai les melons canaris qui sont ici. Mais je vais devoir réaménager tout cet espace pour l'année prochaine. Parce que le matin il y a très peu de lumière. Et le soir il y a de trop grande chaleur. Donc j'ai déjà un petit projet. Mais je vais d'ailleurs vous montrer ce que je vais réaliser avec ce que j'ai encore trouvé, figurez-vous, dans une poubelle. Alors ça, ce sont les fameuses courges béjaouis qui vont brunir, rougir, prendre des teintes oranges, enfin de jolies teintes d'automne. Mais vous verrez, ce sera d'ici quelques semaines, je vous les présenterai. Alors dans ces 2 structures remplies de gourmands, je ne sais pas si vous devinez le nombre de nouveaux fruits qui apparaissent chaque jour. J'ai fait une récolte ce matin déjà. Et 2 heures après, eh bien, de nouveau des dizaines de tomates orangées. Bon, il est vrai qu'avec les températures que nous avons depuis 3 jours, à plus de 25 degrés, et comme aujourd'hui on nous annonce des températures à plus de 32 degrés, voire même 34, ben, c'est un peu compliqué, la nature a besoin de s'exprimer. Et c'est un peu difficile de vouloir tenter de la réguler, toujours sans arrosage. Vous vous souvenez de la technique que nous utilisons, nous essayons de mettre en œuvre. Alors c'est encore expérimental bien évidemment, mais bon, je suis, je pense, je tiens une bonne piste. Et je vais tenter cette année, enfin l'année prochaine, d'améliorer encore ses rendements. Ici on a de la San Marzano, elle est encore petite. Alors je vous montre les heirlooms, type cœur de bœuf, encore une fois. Vous voyez la taille que prennent ces tomates. En parlant de tomates, j'ai battu mon record puisque j'ai dépassé le kilo avec une seule tomate jaune ananas. J'ai de l'ail qui repousse que j'avais installé en début d'année.
Et je suis assez surpris, hein. Je m'en suis pas occupé, hein. Pas arrosé, rien du tout, et elle revient. Bon là le brocoli fait triste mine. Et ces belles tomates qui pendeloquent. Voilà, c'est un peu comme ça partout. Bon, je vous dis, j'ai fait une récolte hier soir, j'ai fait une récolte ce matin. Et déjà, je suis à nouveau en veille. Alors, qu'ai-je fait dans ce petit jardin? Je vous montre peut-être la suite des travaux d'aménagement de ce nouvel abri que j'ai réalisé. Et ils sont comme ça, un peu partout. Une belle cœur de bœuf. Magnifique. Et le goût, je ne vous dis que ça. On n'a plus jamais envie d'entrer dans un magasin, même bio, pour acheter les tomates. Ici, les plants qui sont bien garnis. Et en fait, j'essaie de développer une autre technique ici, c'est je prends le pied principal et à partir du plan principal, je le divise en deux. Et j'ai ainsi, vous voyez, la taille des pieds qui sont, voilà l'embranchement d'où partent les deux pieds. Et ça me permet ainsi d'avoir un système foisonnant, et de concentrer en fait la production des tomates. Bon, je veux dire que pour l'instant, je suis relativement satisfait, mais à condition d'avoir des structures solides comme ça, parce que le poids est très important. Et c'est toujours un peu difficile de soutenir hein, ces tomates. Alors ici j'ai de la rouge d'Ukraine. Voilà, alors tiens, pendant que je vous parle des tomates, je vais quand même vous en montrer quelques-unes que j'ai récoltées ce matin. Bon, dans cette planche-ci, tout se passe bien finalement. J'avais beaucoup d'inquiétude au départ parce que le broyat est relativement conséquent, avec des morceaux de plus de 20 cm. Et vous voyez que finalement, la production c'est bien réalisé. Je vais quand même devoir améliorer cette planche l'année prochaine. Mais normalement, à l'emplacement de ces plants vont venir d'autres d'autres carrés potagers. Enfin, c'est encore en projet. Et dans cette planche, vous voyez que j'ai des poivrons, des mini-poivrons un peu partout. J'ai des piments. Les aubergines sont petites parce qu'évidemment on n'arrose pas, mais vous voyez qu'elles sont bien présentes. Et c'est un peu partout pareil. Là, on les devine mal parce qu'ils sont cachés par les feuilles, mais je vous assure qu'ils sont en nombre. Alors je vous montre une petite récolte réalisée ce matin. Alors je ne sais pas ce qu'il faut dire de ce genre de choses. Regardez le tomate ananas. Hein, un peu plus d'1 kilo, 1051 grammes de mémoire, 1210 grammes de l'autre. Voilà, 890 grammes. On a du 900 grammes également. Des petits poivrons. Voilà, des belles tomates. Belles tomates cœur de bœuf. Vous voyez, pas piquées, pas abîmées. Bon, voilà, je pense que c'est relativement intéressant comme produit. De même que celle-ci, la rouge de Russie, la rouge d'Ukraine, pardon, qui prend de belles teintes. Alors, regardez l'arrière-train, voilà, magnifique. On a seulement envie, on n'a qu'une seule envie, c'est de les manger. Voilà. Celle-ci aussi, je trouve que c'est une tomate intéressante sur le plan gustatif. Bien, voilà. Alors je vous montre rapidement. Je vais essayer de ne pas vous tenir longtemps. Les travaux qui ont été réalisés. Donc j'ai commencé l'emballage de cet abri et ça donne pour l'instant ceci. Alors c'est assez volumineux, c'est une sorte de grand rectangle comme ça. Mais vous devez l'imaginer très certainement peint et en tout cas aménagé avec des fenêtres. C'est pour ça que pour l'instant on a l'impression d'avoir un grand bloc massif. Alors regardez pas trop les détails, hein, il y a beaucoup de brol comme on dit chez nous. Alors je vais vous montrer l'extérieur de ce côté, ce que ça donne dans l'ensemble. Voilà, je remarque d'ailleurs que depuis que j'ai construit cet abri, dont il me reste encore la toiture à installer, que les oiseaux ne viennent plus se mettre sur l'arbre. Et ça m'arrange bien puisqu'il va y avoir une partie transparente pour avoir un peu de lumière. Alors j'ai installé une marche avec des... comment appelle-t-on ça? Des agrafes qui me servent d'antidérapant. Parce que je devine déjà que durant l'hiver, je vais glisser et me faire mal. Alors, voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Oui, je dois encore évidemment la réaménager. J'hésite encore à y mettre une couverture intérieure. Parce que l'avantage d'avoir les palettes comme ceci, c'est que je peux y déposer des outils, en accrocher. Donc très certainement, je vais laisser une partie comme ça, toute simple.
Alors j'ai trouvé également hier une table sur le bord de la route qui était à donner et qui est en acier, enfin en métal blanc, et je vous assure que c'est bien solide. Et le jour où la partie supérieure devrait s'abîmer, mais elle sera protégée, eh bien je n'aurai plus qu'à la démonter et à réinstaller une plaque sur le dessus. Ça c'est des petits outils utiles dans le jardin. De ce côté-ci, je me suis réalisé deux étagères, enfin une grande étagère avec des emplacements sur les côtés, de manière à pouvoir y glisser du matériel. Donc je les ai fait relativement hautes et c'est bien plus facile, hein. C'est un peu comme pour un cuisinier, c'est agréable de pouvoir travailler en hauteur. Alors ne regardez pas tout ce qui reste comme bois à disposition, et vous avez remarqué que j'ai décentré les deux portes. Celle-ci se trouve juste devant moi et celle-là se trouve à droite. Alors ça c'est pour des raisons pratiques. Comme je travaille en autoportant, eh bien ça me permet de consolider les angles en fait, hein, puisque quand on démarre une construction comme ça, enfin moi je l'expérimente pour la première année, je me suis rendu compte qu'il valait mieux commencer par les angles de manière à consolider la structure. Alors j'ai commencé le quadrillage du plafond pardon, sur la toiture sur laquelle je vais venir y déposer une toiture très certainement en OSB recouverte d'herbigum. Vous savez, la matière caoutchoutée sur laquelle je marche dans le jardin, eh bien voilà, je vais la réserver à cet espace de manière à pouvoir protéger le toit de l'humidité durant ce premier hiver. Un petit peu observer comment les éléments résistent au vent, à la pluie, aux écarts thermiques, et puis il suffira d'améliorer l'espace l'année prochaine. Et il est d'ailleurs très probable qu'à partir de cette deuxième porte, j'augmente la surface de construction pour aller jusqu'au mur. Mais alors ce serait une partie à moitié couverte, avec une partie terrassée juste devant, de la largeur d'une palette. Enfin, c'est toujours en réflexion, nous allons voir. Alors je reviens sur le sujet dont je vous parlais, qui est la butugolculture, qui va être transformée en ceci. Regardez ce que j'ai découvert dans une poubelle, totalement neuf, il ne manque aucune pièce. Donc c'est une serre à tomates que je vais transformer en serre à salade pour cet hiver. Que c'est bien agréable de manger en hiver encore une salade de qualité. Je vous avoue que si j'avais dû acheter ce genre de produit, je ne l'aurais pas fait. Valeur 200 euros. Mais voilà, je l'ai trouvé. Je me dis que si la structure résiste à un premier hiver, malgré les vents qui peuvent atteindre dans ce jardin plus de 80 à 100 km/h, eh bien, je pourrais de toute façon recouvrir la bâche, enfin retirer cette bâche verte en plastique 200 microns qui a tendance comment dire, selon son exposition, qui a tendance à s'effriter, à s'émietter, donc à détruire en fait le plastique. Et donc dans ce cas-là, j'achèterai une bâche comme sur la grande serre qui est là-bas. J'achèterai une bâche de 100 microns de manière à venir protéger l'ensemble de la structure. Voilà, je vous montre une dernière fois une belle surprise cette année-ci, ce sont les kales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière j'en avais placé sans avoir beaucoup préparé ma planche et ils atteignaient difficilement 30-35 cm de hauteur. Ici on est déjà à plus d'1 mètre 10 je dirais, et leur croissance n'a fait que se poursuivre, donc c'est plutôt une belle réussite. Une dernière chose avant de vous quitter, vous vous souvenez que les anciens disaient que les haricots de juillet il fallait les retirer. Et bien pour ma part, les haricots plantés en mai, dont j'ai fait 4 ou 5 récoltes au mois de fin mai, début juillet, je ne les ai pas enlevés, et regardez ce qui se passe. Voilà, c'est ainsi un peu partout. Une nouvelle production s'est installée, vous voyez que la nature est bien faite. Et par moments, il faut aller à l'encontre de quelques idées reçues. Et ils sont magnifiques, hein. Voilà. Haricots de la variété Ferrari, variécaux sans fil, extra fin. J'en profite pour désherber le jardin. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à faire comme travail, hein. Quand on travaille sur du broyat et sur de la paille, c'est relativement agréable de ne pas passer son temps à abîmer le jardin. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée, je vous dis à très vite.